Salut à tous, on se retrouve pour ce deuxième match de la quatrième semaine de la 22e saison de GA, en 5v5 donc, contre Paxton. Et il a 3 GL, il a JMK, SLKR, SE. Donc au sud, il a mis une bonne GG, une grosse team BH, et son SLKR. Au nord, il a mis Phasmar, Evan, Oldrep. Et quand j'avais regardé ses speeds, j'ai commencé par regarder BSF qui était à 327. Donc j'ai fait, bon, je vais arrêter de regarder maintenant. Euh, Par contre, j'avais regardé la vitesse de son Hux parce que je ne peux pas utiliser l'armurière étant donné que s'il a JMK derrière, il me faut ma team arène SE. Donc, avec un Hux à 260, je me suis dit je vais mettre l'officier du premier ordre. J'avais oublié que ça ne servirait à rien. On va voir pourquoi. Donc son SLKR joue parce qu'il est bien sûr plus rapide que le mien. Ensuite, mon Hux joue parce qu'il est plus rapide que le sien. Son Hux donne son tour à SLKR, et là, je veux donner mon tour à mon SLKR, sauf qu'il y a Hux en face, donc il a dit non. Ça fait très longtemps que je n'avais pas joué avec l'officier, j'aurais dû y penser, c'est pas très grave. Au final, ça va quand même être utile, parce que l'officier n'est toujours pas décédé, et que le Hux en face est mort. Donc, maintenant, son unique est plus valable. Mon officier peut repasser son tour, quelque part, dans ma médiocrité du jeu, j'ai été un génie. Il faut savoir reconnaître ses capacités, d'accord? Là, j'hésitais entre la basique et la OE. Au final, je me suis dit, je vais lui mettre une bonne patate avec la basique. Il lance son ulti, j'ai le mien de dispo. Voilà, il me fera rien, et fin du game. Donc 47 bannières, c'est plutôt dégueu, étant donné qu'il a un GL de plus que moi. En plus, ça lui fait... bah, s'il en a mis 2 en def, un fight à 64. Mais on verra ce qu'il a mis derrière après. Pour l'instant, on va faire les petites NS contre GG, comme d'hab. Donc là, on fait pas de bêtises. On va pas aller sur le Magna. Sur le B1. On va essayer de stun le droid K, ça passe. On essaye de stun B2, ça passe. Pas mal. Bon, là, ils font leur délire, ok. Comme quoi, avoir une DAC à santé, ça sert. Là, on a tendance à rank up quand même notre DACA petit à petit. Et là, comme on avait Asajj qui était morte, elle a assisté From the Grave. Pareil pour Talzin là. C'est pour ça que Talzin lead c'est très très important pour le counter NS versus GG. C'est parce qu'à chaque fois qu'on va faire une basique, du coup, eh ben on va se rank up aussi bien sur DACA que sur Asajj si elle a la Zeta Rampage aussi. Là, on restun le petit DDK, ça c'est parfait. Il crève, impeccable, on reste tout le monde. On va faire le mass assist sur le Magna, le petit stun qui se prend bien. Hop, petit stun sur B2, pareil. On commence à être bien rank up, donc là on peut continuer de les tuer. C'est pas grave si on a deux ou trois qui meurent à la suite. Voilà, le stun sur Daka une fois. Ça n'a rien changé. Elle ramène tout le monde. Elle ramène tout le monde. C'est trop marrant. J'adore ce fight, c'est n'importe quoi. Elle ramène tout le monde. Là, le gros hit de GG qui fait même plus rien à Daka, c'est incroyable. Je kiffe vraiment ce counter. C'est trop trop fort. Avec un perso G13, bouffer une team GG, c'est juste le kiff total. Du coup, bah là, on va essayer de raise au bon moment et de finir le GG avec 55 bannières. Donc voilà, là c'est fait, c'est plutôt pas mal. Là par contre j'ai eu peur parce que le client doit être redémarré. Je me suis fait oh non, est-ce que le truc était apparu ou pas? Mais oui, ça a été comptabilisé donc c'était moins une.
Là, du coup, je dois garder mon trône contre les BH, parce que s'il a mis JMK derrière, forcément, il me le faut pour faire mon counter SE versus JMK. Donc on ne peut pas l'utiliser. Alors jeter un coup d'œil à ce qui était utilisable ou pas, ce qui pouvait m'apporter un petit bonus en fait dans la team. Mais je voyais rien de fantastique à ajouter. Je me suis dit un petit Sidious, ça se prend. Il tape quand même pas mal, il a une bonne vie, il a un heal block. On est vraiment bien. Donc la team c'est Palpalid, Vador, Tarkin, le Short Trooper et Dark Sidious. Dark Sidious, mine de rien, on n'y pense pas trop, mais c'est une vraie bonne addition dans cette team avec le heal block sur la basique, c'est absolument fantastique. Donc là, le but, ça va être de les contrôler pendant tout le fight. Donc comme c'est pas le palier, on commence par l'AOE dot, histoire qu'on regagne tout notre TM, on lance notre massacre, on ability block tout le monde, on relance l'AOE dot, et on peut rejouer. Donc ça, c'est bien. On est déjà à la moitié de notre TM avec Vador. On a joué 3 tours de suite, c'est pas mal, même s'il a été nerf, ça reste quand même sympa. C'est pas du GL en face, mais c'est quand même du bon BH. Alors du coup on va essayer de placer nos debuffs les uns après les autres. Hop, le petit heal block sur CAD. Ça c'est très bien. Une basique qui y passe. Donc là on va mettre une basique fin de boba pour la première fois. Un lancer de sable sur Django, fin de Django pour la première fois. On met notre AOE dot. On remet une basique à Django. Le petit choc. Oh le kill de Tarkin, si c'est pas beau ça, hein. Après, là, ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont quand même réussi à jouer une fois chacun, parce que c'était vraiment pas mal point de vue contrôle. Mais le boss devait avoir pas mal de TNA, parce qu'à chaque fois, enfin, il y a eu beaucoup de fois où j'ai essayé de le stun, comme là, ou résister. Donc il a pris pas mal de debuff quand même, mais il bloque plus pétage des dots, pas besoin de jouer fin. Voilà. Donc on va pouvoir voir ce qui se cache derrière. Et là on voit petite Motma, Géo full G12, on est obligé de sortir l'artillerie lourde. Et puis il y a les petites NS Nest. J'avais fait une vidéo sur 3 counters en une TW sur les NS Nest, si ça vous intéresse. Et du coup, pour les Géo G12, on sort les Jawa, c'est parti. Toujours le même principe que d'habitude. Hop, on le passe fufu, il peut pas être... le pillard peut pas être target, peut pas être ciblé. Et ensuite, on les laisse nous massacrer tranquillement. Donc ils vont toujours sur le Jawa Jawa parce que c'est mon seul G12 dans la team. Et puis après, ils sont obligés de s'attaquer. Donc au G13, c'est un peu plus... Voilà. C'est un peu plus compliqué une fois qu'ils attaquent les G13 et du coup ils stackent les détos et le pillard lance la grenade. Probablement l'un des plus beaux mouvements de ce jeu. Ensuite, en haut, du coup, on avait une team Revan. Il y a Luke, il y a JKL, Jolly, bon, et d'autres boosts de Jedi, quoi. Et à la base, je voulais mettre le Black Trooper, mais je me suis dit non, ils auront pas assez de DPS parce que si je link Luke, il fera plus rien. Donc ils auront de quoi tuer Watt s'ils le focus, mais pas de tuer SE avant qu'il soit ulti. Et là, ça va pécailler. Donc on link Revan étant donné que ça devrait être le plus rapide de la team. Plus JKL pour pas qu'il nous mette des grosses patates quand même. Et ce très malin Jedi de Revan met le focus sur SE. Donc bien joué mec. Comme ça tu me fais pas perdre de points pour l'instant. Il est bon. Il est bon. Bon la Jolie qui passe en PS, j'ai déjà l'ulti. Il remet la marque sur SE parce qu'il a toujours pas compris. Bah moi ça me va hein, personnellement, comme ça m'évite de perdre des bannières pour avoir perdu Watt, ça fait 62 points, c'est nickel. Nickel. Ensuite bon bah on a droit au green solo.
Parce que bon, entre l'ENS, c'est du 55 bannières, le miroir SLKR à 47, les Jawa à 54. Bon, on est un peu en dessous là, point de vue bannière, mais bon, hein, clairement, je m'en fous. Parce qu'après, après le client doit être redémarré. En fait, quand j'ai relancé le jeu, bah, ça m'a passé Kyber. Donc là, j'en ai encore plus rien à cirer de gagner que d'habitude, ce qui est parfait. Faut savoir s'amuser. Moi, je veux m'amuser. Les Jawa, c'est trop drôle. Voilà. Non, et puis c'est sympa le petit kilo solo. Au moins, ça fait un. Même si, pour ceux qui aiment pas trop le perso, si vous avez à farm kilo en R7 pour SLKR, au moins ça vous fait un possible 64 bannières. Tant que vous êtes pas dans les top divisions, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Old Republic en défense en division 1, 2, 3. Mais bon, pour l'instant, ça fait 64 bannières, hein, ça se prend, hein. Vu le nombre de fois où je l'ai fait sur la saison, le petit green solo, bah ça se prend. La Motma, au début, je voulais y aller juste à deux avec Traya et Sion, mais au final, j'ai mis Nihilus parce que je pense pas qu'il me sera utile ailleurs, et puis j'ai pas envie que ça dure 3 heures. S'il crève trop vite, en fait, elle va en rappeler un, puis il y en a deux qui vont mourir, puis elle va en rappeler un. Oh non, c'est bon, c'est bon. J'ai j'ai pas que ça à faire. Faut que ça avance. Alors par contre, j'ai pas regardé, mais je viens de voir que je pouvais target Motma. Il doit lui manquer une Zeta. Elle doit en avoir qu'une sur deux. Et du coup, je l'avais même pas vu quand je l'ai joué. C'est ridicule. Mais c'est pas grave. Donc là, je voulais essayer de voir s'il n'y avait pas l'isolation de Traya avant pour qu'elle se remette un peu de protec. Mais non, 60 bannières, bon. Pas d'annihilation. Ensuite, il nous reste la team Phasma au nord, et puis là, il restera les petits NS. Donc la team Phasma, ça va être simple. On va prendre tous les persos que je kiffe et que j'ai pas utilisés, juste pour le fun. Donc Kyralid, Armurière, Nest, Savage, Trône. Voilà, bon, clairement, je perdrai pas. Alors j'aurais pu jouer plus intelligemment et fracture kilo et aller à fond sur l'exécuteur, mais j'ai fracturé l'exécuteur. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, il n'y avait pas trop de chances de perdre. Hop, le petit Daze, ça c'est pas mal. Le petit Daze qui proc sur Kylo là, ça se prend impec. Bon, Kira elle prend un peu cher, certes. Oh, exécuteur dans le jaune. Pan, voilà. Ça c'est Savage Opress. C'est beau. On va aller terminer le pilote. En plus, il lui tape dessus, ce qui est parfait. Un petit boom. Voilà, boom le Kylo nickel. Ensuite, on va finir le pilote. On va fracture l'officier. Ouf, il a pris cher. 56 bannières, c'est pas propre, mais c'est pas grave. On a utilisé les jouets qu'on aime bien, c'est le principal. Et puis bah du coup il me reste quand même bah, DR, donc je vais y aller à 3. Au 2 ce serait sûrement passé, mais j'avais pas envie de laisser Malak sur le banc. Faut le faire rentrer, cet homme-là. Voyons. Donc bon bah elle joue du coup. Voilà. 62 bannières. Bon, ça se prend. Ensuite les flottes.
c'était quoi? Ah oui, c'était finaliseur et trône. Donc j'ai utilisé mon finaliseur sur trône 65 et mon malo sur le finaliseur d'en face 66. Et c'est Ray qui m'a fait une défense et qui m'a sauvé parce qu'il n'a que 11 points de moins avec un fail. Donc c'est plutôt pas mal. C'est sympa tout ça. Voilà, 3 GL. Merci JTR, j'ai 7, 8 peut-être. Ah, c'était cool en tout cas. Mais ce qui est appréciable, c'est que les deux derniers là qui avaient 3 GL, ils ont quand même gardé pour attaquer. Ils ont pas fait le truc de mettre leur 3 GL en def, point. Non, ils ont quand même gardé pour attaquer et tout. Après, ça se joue au point, c'est du full clear, c'est agréable, c'est sympa. Et ça donne l'occasion de s'amuser un peu. Donc vive les Jaguars, un petit Houtini, et bonne soirée à tous. Allez, salut.